Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne WinDev Nurse. Alors aujourd'hui, on va parler encore du serveur Hyperfile SQL et commencer à explorer les premières fonctions intéressantes de ce serveur. Alors avant de continuer, si vous aimez la vidéo, vous n'oubliez pas de liker. Vous pouvez vous abonner et toujours un grand merci à Johan, Serge et Wilfried qui ont participé à la cagnotte qui est toujours à disposition pour ceux qui sont intéressés. Alors rappelez-vous, le samedi dernier, on avait un petit peu parlé de ce serveur Hyperfile SQL qu'on avait installé et on s'y était connecté avec le centre de contrôle Hyperfile SQL. Aujourd'hui, on va aller un petit peu plus loin. On va créer notre première base de données à l'intérieur. On va voir comment la supprimer et puis on va éventuellement parler de comment est-ce qu'on peut importer des fichiers qui existent déjà dans notre serveur. Alors c'est une vidéo flash aujourd'hui, donc on va essayer de faire ça un petit peu rapidement. Vous allez voir, c'est relativement simple avec le centre de contrôle de WinDev. Donc rappelez-vous, on clique sur le centre de contrôle Hyperfile SQL. Alors là, on avait vu, donc j'avais pris l'accès chez le fournisseur. Malheureusement, c'était un serveur partagé, je vous le rappelle, donc je n'ai que des droits d'utilisateur et pas d'administrateur. Alors j'avais effectivement installé sur mon PC le serveur Hyperfile SQL qui est gratuit. Vous voyez, il est là. Je vous rappelle que l'adresse c'est toujours 127.0.0.1 quand vous l'installez sur votre PC. Et là, en fait, eh bien, comme c'est un serveur complet, eh bien, j'ai des droits d'administrateur et vous voyez ici que c'est bien noté Administrator. Je vous rappelle qu'à l'installation, toujours pensez, la première fois que vous lancerez votre serveur sur votre PC, eh bien, on va vous demander de mettre un mot de passe à vos droits d'administrateur. Surtout, vous ne le perdez pas, je vous le rappelle, parce que quand vous l'aurez perdu, vous n'aurez plus qu'à désinstaller votre serveur Hyperfile SQL. Évidemment, vous n'êtes plus administrateur si vous n'avez pas l'accès. Alors là, je double-clique pour le lancer. Voilà, vous voyez qu'il me demande le mot de passe. Alors j'aurais pu, dans la configuration, le sauvegarder, mais par sécurité, moi je le mets toujours à côté. Voilà. Et voilà, on est sur là le vrai serveur Hyperfile SQL avec les droits administrateurs. Vous voyez que je suis ici connecté d'ailleurs en tant qu'administrateur. Alors qu'est-ce qu'il faut regarder dans ce centre de contrôle? Eh bien finalement on va créer une base de données. Vous voyez sur la gauche ici, vous avez mon PC Xiaomi, c'est là où le serveur est installé. Et vous voyez que j'ai déjà créé des bases de données. Alors ce qu'on va faire, on va en créer une nouvelle. Alors, pour créer une nouvelle base de données, vous avez ici la fonction nouvelle base de données. Alors, je la crée. Je vais lui donner un nom. Alors, on va l'appeler euh, base de données test. De toute façon, on va la supprimer à la fin de la vidéo. Donc, c'est parti. Je fais OK. Et là, hop, vous voyez que ça se travaille et vous voyez que la base de données ici, elle a été créée et un nouveau petit encart est venu se rajouter. Ça fonctionne un petit peu comme des fenêtres Internet qui viennent quand vous rentrez dans les données. Et si vous allez par exemple dans Général, vous voyez qu'il n'y a pas de fichier de données stockées dans notre serveur, dans notre base de données qu'on vient de créer. Alors à présent, maintenant, on va importer un fichier dans notre base de données qui se trouve donc sur notre serveur. Alors pour faire ça, je vais aller sur importer une base Hyperfile SQL classique. Je vais aller dans la localisation. Donc la localisation, ça va être WinDev Nurse Tutorial. Je suis dans l'arborisation ici de mon PC. Donc je vais chercher dans le fichier exe. Là, on vous demande l'analyse. Donc là, pour le moment, moi, je ne charge pas d'analyse. Je veux juste importer un fichier qui a l'extension FIC. Donc l'analyse va être importante si je veux importer des fichiers avec les relations en même temps et les implémenter dans le centre de contrôle Hyperfile SQL. Mais on fera ça dans une autre vidéo sur ce point précis. Alors je clique ici et là, vous voyez que je peux sélectionner en fait eh bien, le fichier qui m'intéresse. Alors, je vais prendre le fichier patient, par exemple. C'est là où il y a les noms, tout ça. Donc, je décoche tout ça. Et je fais
un petit clic droit et je continue. Vous voyez, hop, l'importation est terminée. Et maintenant, je me retrouve avec mon fichier patient dans ma base de données. Alors, si je double-clique dessus, vous voyez qu'on est passé, on a ouvert un nouvel onglet et là, on est passé dans le contenu et là, vous vous rendez compte en fait que le fait d'avoir procédé comme ça n'a pas seulement créé le fichier de données vide, ça a créé le fichier et ça a également importé les données. Alors, bien sûr, vous avez toujours la possibilité d'aller supprimer un fichier de données. Vous faites un petit clic droit dessus. Alors, c'est là où c'est ici dans la partie supprimer. Voilà, le fichier sélectionné. Là, je ne vais pas le faire. Et puis, eh bien, il y a aussi la possibilité de copier les fichiers de votre serveur Hyperfile SQL à un endroit sur votre PC. Alors, ce que je vais faire volontairement, je vais créer ici un petit dossier que je vais appeler sauvetage Hyperfile SQL. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça? Imaginez que si vous migrez vers une autre version du serveur Hyperfile SQL, que vous avez besoin de faire de grosses opérations de maintenance, eh bien vous pouvez sauver vos données. Alors là, vous voyez, je vais faire copier les fichiers depuis le serveur. Donc là, on me dit qu'est-ce que vous voulez copier. Donc je sélectionne le ou les fichiers qui m'intéressent, s'il y en a plusieurs. Et puis là, on vous demande si vous voulez compresser les archives pour que ça prenne moins de place. Bon, là, c'est pas intéressant parce que le fichier est de très petite taille. On va copier les index et puis là, hop, on me demande où est-ce que tu veux sauver ça. Alors moi, je vais dans Bureau et j'ai créé le sauvetage Hyperfile SQL. Je fais un OK, je continue. Et puis voilà, tout s'est créé avec succès. On me demande si je veux ouvrir le répertoire de destination. Et vous voyez que là, dans le répertoire de destination, eh bien, ça m'a sauvé le FIC, ça m'a sauvé le fichier MMO parce que je vous rappelle qu'il y a des photos dans ce fichier. Et puis là, normalement, vous avez le fichier des index. Donc là, vous avez la possibilité, en fait, de récupérer, de réimporter les informations. Alors, ce n'est pas en fait une fonction de sauvegarde, parce que la fonction de sauvegarde que vous allez trouver dans le centre de contrôle Hyperfile SQL, c'est vraiment pour tout sauvegarder, toute la configuration. Là, c'est vraiment pour copier le fichier, point, basta, ça s'arrête là, ça ne va pas plus loin que ça. Copier le fichier sans les liaisons ou tout autre élément, je dirais, qui peut tourner autour de vos fichiers de données. Alors, bien sûr, on peut aussi décider de supprimer une base de données. Alors, pour supprimer une base de données, bon là, c'est assez simple. Vous fermez cette petite fenêtre, hop, vous allez là, vous faites un clic droit et vous supprimez la base de données. Alors, bien sûr, on vous dit, est-ce que vous voulez bien supprimer cette base? Oui, je veux la supprimer. Sous-entendu, je vais supprimer aussi les données qui y sont. Alors, il faut bien penser que quand vous faites ça, c'est irréversible. Donc, pensez bien à faire, par exemple, au moins une copie des fichiers depuis le serveur avant de supprimer la base si vous êtes appelé à retravailler sur ces fichiers de données. Donc là, je supprime. Et donc là, on vous redemande, encore une fois, est-ce que vous êtes vraiment sûr que vous voulez la supprimer? Donc oui. Et là, elle a disparu. C'est tout pour aujourd'hui pour cette vidéo flash. On va encore aborder d'autres sujets sur le centre de contrôle Hyperfile SQL. Et puis, on va après commencer à travailler avec ce centre de contrôle à distance pour voir comment les données s'échangent, comment est-ce qu'on va migrer aussi des fichiers depuis WinDev vers le serveur qui est à distance. Voilà, je vous souhaite un bon développement à tous et puis je vous dis à la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Allez, bye bye.